Bien, chers amis, on a une journée exceptionnelle qui touche à sa fin, mais qui n'est pas finie parce qu'on a le clou de la journée, le moment essentiel, puisque nous parlons de gastronomie cachère. Vous avez pu faire toute la journée le tour d'une petite partie du réseau cachère, des traiteurs, des restaurants, des pâtisseries, de tout le savoir-faire de nos chefs en cachère. Et puis on a un top chef qui est là avec nous, un finaliste de top chef qui est là avec nous, Yoni Saada. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Bonjour à tous. Et qu'on le remercie parce que dès qu'on l'a contacté pour venir soutenir la gastronomie cachère Beddin de Paris, il a tout de suite dit oui. Donc, comme je l'ai dit pour d'autres intervenants, dans le monde dans lequel nous vivons, où il y en a qui ne nous aiment pas, il y en a qui le disent clairement, et il y en a qui affirment leur identité et qui n'y renoncent pas. Et merci Yoni de n'avoir jamais renoncé à montrer, à affirmer ton identité dans ce monde dans lequel nous vivons. Et l'identité que nous prenons tous en nous battant pour que personne ne nous empêche de manger cachère, de fréquenter nos synagogues, de fréquenter nos écoles juives, de continuer à être avec une identité juive, fiers d'être français et fiers de soutenir l'État d'Israël. On est là ensemble aujourd'hui pour finir cette journée. Je voudrais qu'on applaudisse Yoni et qu'on lui laisse la parole pour nous expliquer un peu tout son savoir-faire. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Alors, désolé, je suis un peu timide, il faut le savoir. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux. Et sachez que je suis en tatane parce que je me suis brûlé les pieds avec un four. Donc je ne suis pas venu... Non, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais j'arrive pas à mettre les baskets, c'est juste pour ça. Écoutez, merci déjà de m'accueillir. C'est moi qui suis honoré déjà, sachez-le. J'ai la chance encore de continuer. J'ai eu un restaurant cachère pendant très très longtemps. J'ai la chance de continuer, de voir par exemple Nerwin Guzman à Ethnican qui gère très bien son restaurant et d'essayer de suivre des traiteurs comme Darima, comme plein de gens qui font des très belles choses dans le cachère et très fier de continuer de pouvoir faire partie de la gastronomie dans notre communauté et d'essayer au maximum de vous faire plaisir à tous. En tout cas, on a une très belle cuisine qui est une belle cuisine de mixité entre la cuisine ashkénaze qu'on dégrade sous le vent. Moi, venant de la rue des Rosiers, c'est une cuisine que j'ai vue évoluer tout au long de ma jeunesse, qui est une très très belle cuisine quand elle est bien faite, et aussi la cuisine tunisienne, marocaine, algérienne, chacun avec sa patte et surtout avec l'amour qu'on met au quotidien pour faire à manger à sa famille, pour les fêtes, à Shabbat, mais aussi le quotidien. Et ça, c'est ce qui fait la différence, c'est la petite touche d'amour en fait, c'est quelque chose qu'on reconnaît chacun dans notre famille. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise cuisine, il y a une seule cuisine, c'est celle qu'on fait pour les gens qu'on aime. Et ça, c'est très important de le savoir. En tout cas, merci de m'avoir accueilli, bravo pour tout ça, franchement c'est magnifique de vous voir tous ici. Je suis très en retard, je suis désolé. Mais en tout cas, voilà, je suis très honoré d'être là et merci beaucoup pour ce joli discours. J'espère pouvoir continuer pendant encore des dizaines d'années de suivre la communauté et d'essayer de vous donner un maximum de plaisir dans ce que je fais de mieux, en tout cas dans ce que je sais faire au quotidien, c'est la cuisine. Merci beaucoup. Il était très fort le micro. Ah, il fallait le coller. Ah ouais. Ah ouais, non. Ouais, je suis pas de Rigouel, moi. Et donc maintenant une chanson. Voilà, mesdames, messieurs, j'aimerais qu'on l'applaudisse encore, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci infiniment. Alors, c'est pas fini car on va directement continuer du coup avec les prochains intervenants. S'il y en a peut-être qui ont des questions, peut-être, non? Ah, une recette, ça c'est... Une recette. Donnez-moi une poêle, une poêle. On lui donne une poêle et c'est bon, il démarre direct une recette. Hein, attention, faut pas le chauffer. Faut donner le panier surprise, c'est ça? Voilà, c'est ça, un panier surprise. J'aime bien les challenges. Ça faisait partie, voilà. Il y avait, je crois, voilà, dans Top Chef, et une mission comme ça. Je pense que malheureusement, ils n'ont pas ce qu'il faut. Ah. On aurait bien voulu.
Mais est-ce que peut-être il y a une petite recette, quelques idées, quelques informations à leur donner, histoire de peut-être préparer quelque chose de rapide et simple? Parce que je suis en retard parce que j'arrive du Taste of Paris, donc c'est un festival de chefs. Et je suis tout le temps honoré de voir qu'il y a des gens, aussi bien de la communauté ou pas de la communauté d'ailleurs, et qui découvrent un peu notre univers à nous tous, parce que à vous, ça vous parle hein, de manger de la boutarde, de la transformer, de mettre de l'harissa quelque part, de manger un schnitzel. Alors aujourd'hui, j'ai fait un schnitzel d'aubergine et pas de poulet justement. Donc, et j'essaie tout le temps d'amener une mixité dans mes voyages. Donc, on a fait un petit bao, donc c'est un petit pain japonais avec un schnitzel d'aubergine et un kimchi méditerranéen. Donc, c'est une base de choux, de carottes, de pommes vertes pour donner la fermentation. On amène un sucre naturel, un peu d'harissa, donc pas du piment japonais ou coréen. Et on laisse fermenter ça pendant 3 jours avec du jus de citron confit. Donc, les fameux citrons Beldi que vous achetez, gardez cette eau et faites mariner comme si vous voulez faire des torchis à l'intérieur. Ça va? Comment il va, monsieur Panzer? Ah, vous savez que j'ai grandi avec lui. Attention parce que c'est pas n'importe quoi. Moi, j'ai grandi rue des Rosiers. Je suis un enfant du Marais, je suis un pur Maraisien. Lui aussi est un pur Maraisien et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup ici. Ah, bravo. Bravo. Bah voilà, moi, mon grand-père et mon père avaient une boucherie rue des Rosiers. Donc j'ai grandi rue des Rosiers, j'ai vu le quartier évoluer. Et on a eu la chance de grandir assez naturellement dans un univers avec une culture très juive, quelles que soient d'ailleurs les cultures juives, parce qu'il y a 2 cultures juives, il y a l'ashkénaze et la séfarade. Mais au bout du compte, on a un ADN commun. Déjà, on a l'amour en fait de notre terre, on a l'amour aussi de nos enfants, de nos ancêtres, et ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas partout. Et cette transmission, en fait, j'ai la chance de l'avoir avec des mamans, des grands-mères qui ne sont pas les miennes, hein, qui viennent me voir, qui me disent moi je fais ça comme ça. Et elles peuvent croire que ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre, alors que pas du tout en fait. Ça reste et puis ça marine un petit peu dans ma tête et je me dis comment je vais pouvoir transformer les choses. Et j'ai appris avec une dame qui s'appelle Madame Jutex à faire des harengs avec des cassis marinés pour les faire mariner. Ils sont extraordinaires. Donc à chaque fois, j'essaye de transformer ces choses-là. Donc quand vous achetez des citrons confits, gardez votre jus, mettez des petites carottes, du chou, des choses, et puis mangez-les 3-4 jours après, ça vous fera un petit peu comme des variantes. Voilà, c'est des petits trucs. Et aujourd'hui, pendant 3 jours, j'aurais fait découvrir ça au Grand Palais. Ça marche pas? Voilà, il faut bien coller, c'est pour ça. Ah, pardon. Au Grand Palais, ça marche mieux là? Ah, mais moi, je lui ai dit, je suis pas Patrick Bruel. Hein. En plus, j'ai plus de voix, ça fait 3 jours que j'arrête pas de parler et de crier, les gens ils m'entendent pas. Ça va? Il est content? On remercie le patron du micro. Donc voilà, donc en tout cas, déjà, le plus important, voilà, au-delà des recettes, c'est je veux vraiment vous remercier parce que vous êtes tous ici et d'ailleurs partout ma source d'inspiration. Parce qu'à chaque fois que je vous croise dans la rue, dans une épicerie, à la boucherie, vous venez me parler et puis vous me racontez les recettes que vous faites et en fait c'est vous ma source d'inspiration. C'est mes filles, c'est ma femme qui cuisine incroyablement au quotidien parce que je ne vais pas vous raconter des salades, c'est elle qui cuisine à la maison parce que c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Et puis j'ai la chance d'avoir une femme qui cuisine très très bien. C'est ma mère qui m'a appris tellement de choses. C'est ma grand-mère de la même manière. Et on reste avec ces valeurs-là, on reste avec ces kiffs-là. C'est un truc qui est important. C'est pour ça que le dernier livre que j'ai écrit, je parle de kiff en fait, et que tout est scindé par kiff, pas comme dans un menu normal, parce qu'on est une communauté de kiffeurs. Et c'est peut-être ça aussi qui dérange les autres. C'est que nous, on aime faire plaisir et on aime prendre du plaisir, et on reste des gens simples même quand on est compliqué. Alors ça peut être assez perturbant de dire ce genre de choses. C'est comme être cool et être rigoureux en cuisine. C'est des choses qui me plaisent beaucoup. C'est pas parce qu'on gueule pas dans une cuisine ou qu'on n'est pas sévère ou quoi qu'on ne doit pas être rigoureux. Et moi, c'est comme ça que je gère mes cuisines. Donc, je suis très fier de faire partie de cette communauté. Je suis très fier de ce qu'on représente. Je suis très fier de l'innovation qu'on amène tous les jours dans tout ce qu'on fait et dans nos cuisines. Et moi, j'essaie de juste humblement de continuer de suivre ce que vous avez tous fait, les mamans, les grands-mères, et d'essayer de continuer de donner du plaisir aux gens qui viennent me voir. Exactement, vraiment bravo. Merci infiniment, merci beaucoup d'être parmi nous.
Et pour tous ces petits conseils, j'espère que voilà, vous avez pu noter ces petites infos qui peuvent toujours servir, c'est vrai. Et merci parce que maintenant je sais parler au micro. Et en plus, voilà, en plus, merci beaucoup. Mes restaurants, ils sont pas strictement cachers, alors je peux pas vous le dire. La viande est cachère, mais c'est pas strictement cachère. Peut-être bientôt. Peut-être je me réchauffe. Bon, attendez, peut-être je me réchauffe. Attendez, j'ai eu 10 ans, hein, quand même un restaurant cachère. Hein. Je sais que vous allez venir. Ah, c'est pas si simple que ça, je vous jure. Hein? Non, mais en tout cas, déjà, la viande, elle est cachère, c'est important parce que moi, je ramène de la viande à la maison et c'est important que la viande, elle soit cachère. Après, on a un restaurant Galerie Lafayette, on peut pas ne pas être ouvert Shabbat, on a quand même des conditions assez fermes. Mais peut-être, je me chauffe, je vous promets, il y a peut-être des surprises à venir. Tout est possible. Bon, si Dieu veut, avec grand plaisir. Ouais, vous viendrez vraiment ou pas? C'est le teaser. Vraiment, c'est le teaser. Vraiment. On compte sur vous. On compte sur vous ou on compte pas sur vous? Parce qu'on prend les réservations là. Tu les chauffes ou tu les chauffes pas? Attention, il rigole pas sur les réserves. Non, mais non, je pars plus. Maintenant, je sais parler au micro, je pars plus. Ça y est, je reste là. Je veux être sûr que vous allez tous venir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, vraiment, merci beaucoup. On prend les réservations. Merci en tout cas, merci beaucoup. Voilà, j'espère, comme j'ai dit, que vous avez pu noter ces petits conseils qui sont quand même des petits conseils importants pour vous. Merci en tout cas pour tous ces mots. Merci de la présence. Et on va pouvoir du coup enchaîner. Ah, peut-être qu'il y avait des questions. En tout cas, merci à elle parce que c'est elle qui a tout organisé. Et c'est une semaine très compliquée pour moi parce que on a envoyé beaucoup de couverts en 4 jours. C'est la dernière soirée de Taste ce soir. Et vraiment, je sais que j'ai été très compliqué à joindre. Que toutes mes équipes, elles étaient sous l'eau pendant plus d'une semaine, voire même 2 semaines. Et je tiens à la remercier parce qu'elle n'a rien lâché. Elle m'a envoyé des messages. Franchement, elle a été super. Et vraiment, et je voulais vraiment venir, mais j'ai eu du mal à organiser parce qu'on a vraiment, Taste of Paris, c'est très compliqué pour des cuisiniers. On veut vraiment faire les choses bien. Et on envoie énormément de plats. C'est des milliers de plats par jour. Donc, c'est assez stressant pour nous, les cuisiniers, quand on veut bien le faire. Alors d'abord, la spécialité, c'est le plaisir. Je vous remercie d'être venu. Ben, il y a plein de choses, tu vois, ça dépend, tu vois, en époque de Pessah, j'aime bien travailler l'agneau, évidemment, parce que ben, on est dans le thème, alors un petit agneau avec un peu de paprika fumé et du café, c'est sympathique. Après, ma mère, elle fait une shkamba, je sais pas si tu connais la shkamba, c'est extraordinaire. Alors là-bas, c'est fait avec des tripes et des gros grains de poivre, du cumin, du carvi. Maintenant, on le fait avec du bœuf parce qu'il n'y a plus de tripes. Mais tu sais, en fait, réellement, tu te rends compte que nous, les cuisiniers, on mange très très simple à la maison. En fait, on rend les choses assez, pas compliquées, mais en tout cas, on essaie de chercher tout le temps l'élixir du goût dans ce qu'on fait. Et au bout du compte, quand on arrive à la maison, hier soir, tu vois, je suis rentré, il était 2 h du matin de Taste. Ben, il y avait un poulet de chez K-Market qui m'attendait. Je l'ai mangé froid avec de l'harissa et de la mayonnaise, tu vois. Donc c'est la preuve que finalement, c'est pas, je veux pas te casser le rêve, hein, mais à la maison, j'arrive, il y a le poulet, il est froid, je suis très content, je le coupe en 2, je me mets à table, je bénis le ciel si ma fille elle se réveille juste pour venir me faire un bisou et je suis content. Yoni, une petite question. On me demande à partir de quand vous avez décidé d'être cuisinier. Qu'est-ce qui a fait que ça a motivé votre passion? Alors oui. Alors c'est assez drôle parce qu'en fait je devais pas du tout être cuisinier parce que ma mère rêvait que je sois médecin comme toutes les mères juives et que j'étais très bon à l'école. Voilà. Et que quand j'ai dit à ma mère que j'allais devenir cuisinier, elle m'a dit mais pourquoi tu fais ça mon fils? Vraiment parce que c'était pas du tout à la mode à l'époque et c'était assez atypique. Et en fait mon père et mon grand-père étaient ébénistes avant d'être bouchers. Et donc je suis allé à l'école de Ferrandi, là où j'ai fait mon école de cuisine. Et à l'époque au rez-de-chaussée en fait il y avait l'ébénisterie. Et quand je suis allé à l'ébénisterie, je me suis pris une grosse écharpe dans le doigt qui m'a fait très très mal. Et je suis sorti en me disant non mais en fait ça va pas être pour moi cette histoire. Elle a peut-être raison ma mère, je vais devenir médecin. Il y a une jeune fille qui me dit si tu as faim, tu peux monter au 4e étage, il y a des cookies. J'ai dit ok, j'avais faim. Donc je suis monté, je suis tombé nez à nez avec mon premier chef avec qui j'étais juste avant d'arriver et qui m'a dit ouais tu veux pas apprendre à faire de la cuisine? Je lui ai dit ouais pourquoi pas. Et il m'a amené, il m'a fait regarder et en fait c'est vraiment le hasard des choses, je me suis retrouvé à faire ça. Et moi, comme un bon fils juif, j'avais jamais épluché une carotte, à part être le goûteur et dire ouais c'est bon, c'est pas bon, ouais, je le vois comme ça, alors que je voyais rien du tout.
Voilà, je voulais juste, je me suis retrouvé à faire de la cuisine et je me suis découvert une passion vraiment par hasard. Voilà. Et comme quoi, c'est pas pour rien qu'on a un mot qui s'appelle le mektoub et que les choses, elles se font. On a beau vouloir forcer les choses, moi, je force plus les choses dans ma vie. Quand les choses, elles doivent arriver, elles arrivent. Petite question pour Yoni, supplémentaire? Moi, je veux bien savoir, il a quoi comme plat dans la main, monsieur? Parce qu'il l'a bien fermé, il doit cacher un petit Alors là, c'est typiquement tunisien, c'est ce qu'on appelle les œufs de poisson. En français. En arabe, on appelle adamhout. Ah, pas mal. Alors, tu sais que là, à Taste, j'ai fait un caviar de Boutargue, un caviar d'Adamprout. Voilà. Qu'on a levé avec un petit peu de champagne pour vraiment on l'a mixé, on l'a coupé en fins morceaux. Donc, j'ai la chance d'avoir Gérard Mémy qui me suit et qui fait vraiment mes recettes. Donc, on a dessalé la Boutargue, un petit peu moins salée, et on l'a fait moins séchée, donc elle est moelleuse. Je mets un petit peu de champagne dedans, je le mixe, et ça te fait comme un baba ganouche, en fait, la texture de Boutargue. Et c'est super agréable. De temps en temps, je la mets sur du pain, je la fais au four. Bah, c'est la folie. Moi, je suis un passionné de Boutargue, alors tu sais, c'est le caviar de la Méditerranée. Oui. Non, je voulais savoir, j'étais venu dans votre restaurant dans le 16e à l'époque. Tout à fait. Ok, et je veux savoir pourquoi vous avez arrêté, parce que tout à l'heure vous disiez que c'était un peu difficile. C'est vrai que la cache-route est très difficile. Oui. Je vous ai suivi également dans Top Chef. Ok. Et c'est d'ailleurs dans ce restaurant il y avait des toilettes extraordinaires. Bravo. Ah, c'est vraiment vrai. oui. Les gens qui connaissent pas cet endroit-là. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment un plaisir. C'est vrai qu'on avait fait des toilettes extraordinaires. Je suis resté 8 ans dans le cachère et j'ai vécu 8 ans extraordinaires et j'ai commencé très jeune et j'avais peut-être besoin aussi de voir d'autres choses. C'est pour ça que j'ai arrêté. Je suis resté quand même 11 ans dans ce restaurant en tout, enfin même 12 ans. Voilà, je pense que j'ai été peut-être un peu avant-gardiste dans le cachère et que les gens avaient un peu de mal à comprendre ce que je faisais. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, tout le monde est... C'est là que je vais en arriver. C'est que, bon, vous êtes dans le top des restaurants. Et ce qui se passe, c'est que vous avez dit tout à l'heure que c'était très difficile pour la cache-route, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est un peu difficile. Non, j'ai dit que c'était difficile de transformer mes restaurants actuels en cachère. Je n'ai pas dit que je referais jamais de cachère. J'ai mal entendu. Non, j'ai pas dit ça. Non. Je veux dire par là, il y a quand même une clientèle qui pourrait vous suivre, une très bonne clientèle. Complètement. Comme ça se fait dans des grands restaurants, etc. Je ne veux pas citer les noms. Et je me demande pourquoi vous ne pouvez pas remettre ça au goût du jour. Alors déjà, je tiens à te dire que si je refais un restaurant cachère, et je pense que je le referai, je ne referai pas un grand restaurant, je ferai un restaurant purement de plaisir. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est tous dans une époque où on va au restaurant pour juste prendre du plaisir et un peu se vider la tête, en fait. Et on va plus au restaurant pour dire je vais faire un grand restaurant. Et que ce soit dans le cachère ou dans le non-cachère, je pense qu'on est tous pareils. On vit une époque qui est très stressante, où tout le monde est un peu monté les uns contre les autres. Moi, j'ai quand même la chance d'avoir des équipes vraiment très authentiques, mais en même temps avec des cultures très différentes. Et je travaille avec aussi bien des juifs, des indiens, des musulmans, de tout en fait. Et en fait, on est tous des gens simples. Et on se rend compte que, comme à l'époque en fait où mes grands-parents ils me racontaient, on sait tous vivre ensemble. Et j'espère en tout cas être capable de montrer à tout le monde, et que ce soit dans la communauté et surtout en dehors de la communauté, parce que je sais que dans la communauté, on a tous l'intelligence d'être capable de se dire ouais, ça peut un jour peut-être réarriver. Mais les autres, ils ne sont pas trop capables. Donc moi, j'essaye d'aspirer en tout cas à montrer cet univers de paix, du vivre ensemble, et de travailler tous ensemble, et de kiffer tous ensemble. Et donc, pour revenir à ta question en fait du cachère, oui, j'espère un jour revenir dans le cachère. Je reviendrai, je vous le promets. Je ne sais pas quand, mais comme je disais tout à l'heure, c'est une question de mektoub. Ça peut être dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 mois, dans 2 ans, dans 10 ans. Je ne dis pas que je le referai jamais, mais je te jure que je reviendrai sur la scène. Tu as ma parole. Eh ben, si Dieu veut, on sera présent ce jour-là avec grand plaisir. Et sache que pour la petite histoire de la Dame Prout, je vais t'apprendre un petit truc qui est très sympathique. La Dame Prout, à l'époque des Phéniciens. Donc les Phéniciens, en fait, c'est eux qui ont créé le bassin de la Méditerranée. C'était l'un des premiers peuples en fait de la Méditerranée. Et donc en fait, les Phéniciens étaient composés de Juifs,
d'Arabes, vraiment de plein de religions et plein d'ethnies différentes. Et en fait, la boutargue s'est retrouvée sur toute la Méditerranée parce que c'était la monnaie d'échange, en fait. C'était une monnaie de troc, en fait. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant parce que les gens pensent que la boutargue, ça vient que de Tunisie, ou bien les Grecs, ils vont te dire non, mais ça vient que de Grèce. Alors qu'en fait, les Phéniciens, à un moment, en fait, il n'y avait pas assez d'argent qui tournait. Et au lieu de dire voilà, on ne sait pas comment faire, ils prenaient de la boutargue, ils disaient voilà, en fait, on va troquer quelque chose. Donc, je t'échange de la boutargue contre du poivre, je t'échange de la boutargue contre des épices, je t'échange de la boutargue contre ça. Et donc, nous, en fait, bizarrement, en fait, on a ça dans notre sang parce qu'on fait partie vraiment de cette base-là, en fait. On est un peu le terreau, la terre-mère en fait des Phéniciens. C'est nous qui avons créé ce premier commerce-là. Et en fait, c'est pour ça qu'on aime autant la boutargue chez nous. Bravo, bravo. Et, mesdames, messieurs, j'aimerais qu'on applaudisse encore bien fort, s'il vous plaît. Comme il se doit, monsieur. Merci à vous. Et Elisada, merci pour la tenue, vraiment, je suis désolé, ce n'est pas du tout mon style. Aucun souci, aucun problème. Mais alors, je vais te dire à Tess, tu croyais que c'était un style. C'était pour être dans le thème des Phéniciens. Il y a d'autres gens qui sont venus en tatane. Ça, c'est drôle, non? C'était pour être dans le thème des Phéniciens. Voilà, dans le thème des Phéniciens, ouais, de Jésus. Voilà. Merci à tous. Hein. Merci beaucoup. Aslacha.